Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, vous avez vu dans le titre de la vidéo, dans la miniature, on va parler d'Alien Romulus, dernier film de la saga Alien, cette fois-ci réalisé par Fede Alvarez. Et comme tout bon fan d'Alien qui se respecte, évidemment on l'attendait beaucoup ce film, notamment parce qu'il y avait une promesse derrière ce film. Il devait un petit peu renouer le lien avec les fans de la saga qui ont un petit peu perdu le lien avec les échecs un peu critiques, clairement, de Prometheus et de Covenant. Même si à titre personnel, je ne fais pas partie de ces gens qui détestent ces deux films. Je trouve que ce sont des bons films de science-fiction, pour Prometheus dans son cas. Pour Alien Covenant, c'est un peu plus compliqué, mais moi je l'aime quand même pas mal. En tant que film Alien, je préfère largement Covenant à Prometheus. Prometheus, c'est un petit peu les origines et tout, c'est un petit peu spécial, mais en termes de science-fiction pure, Prometheus c'est excellent, mais en termes de film Alien, c'est vraiment pas le mieux. Et avec la fin d'Alien Covenant, on attendait tous la suite, évidemment, enfin tous, ceux qui ont aimé en tout cas. Et au final, on reviendra après le premier film sorti dans les années 70 avec Alien Romulus qui sort entre le 1 et le 2. Et personnellement, dans mes attentes, moi c'est ce que je voyais aussi par les trailers, je voulais absolument qu'il y ait un petit peu tout ce qui a bien fonctionné dans les films Alien et aussi de la nouveauté, avec aussi cette grosse inspiration Alien Isolation. Ça s'est ressenti, que ce soit dans les premières images qui ont été montrées du film il y a plusieurs mois, avant même qu'on ait les premières images dans les trailers. On avait clairement une inspiration avec les décors et même les emplacements de sauvegarde et tout. On voyait clairement que le réalisateur était un amoureux d'Isolation, d'ailleurs il ne l'a pas caché, il l'a dit lui-même. Donc clairement je m'attendais à ce qu'on ait beaucoup d'inspiration là-dessus, et on l'a eu, clairement on l'a eu, et c'est pas pour me déplaire, j'ai vraiment beaucoup aimé. Et que ce soit dans les décors avec tout ce centre commercial abandonné, ça fait clairement Alien Isolation. Et en fait je saurais pas comment le dire, mais effectivement donc on a tout ce que j'ai attendu, c'est-à-dire qu'on a eu un hommage en gros à la saga Alien par toutes ces références avec Prometheus, avec Covenant. En fait il a relié absolument tous les films en un seul, au niveau des qualités. Et même scénaristiquement il y a beaucoup de références à Prometheus, pas mal de références aussi au premier film Alien évidemment. Donc il a tout regroupé et il a fait un petit peu, et moi c'est ce que j'aime bien dire depuis qu'il est sorti, c'est que je dis que c'est un peu le film Alien ultime, dans le sens où il a vraiment regroupé tout ce qui a marché pour en faire vraiment la meilleure version de la saga Alien. Et en soi c'est bien parce que du coup, par ce fait, que voilà, effectivement il n'y a pas vraiment de nouveauté à part entière, je trouve qu'au final il a sa propre identité. Et j'arrive vraiment pas à l'expliquer pour l'instant, peut-être que plus tard j'y arriverai, mais je sais pas comment le dire, mais j'ai l'impression vraiment qu'il a cette nouveauté juste par son identité, alors qu'au final, c'est juste un film Alien, condensé quoi. Mais je sais pas, avec le recul, je trouve qu'il a vraiment sa propre identité, et que j'irai pas jusqu'à dire qu'il est original par rapport à tout ce qui est fait dans la saga, mais je sais pas, il a son truc. Après visuellement on est sur un style de mise en scène un peu différent, il y a des idées qui sont vraiment très très bonnes, et ce que j'ai bien aimé dans ce film, c'est aussi que le réalisateur, du coup Fede Alvarez, je crois qu'il est accompagné d'un autre scénariste, mais il a aussi écrit ce film, et il prend vraiment le temps de bien introduire les personnages, de bien s'ancrer vraiment dans l'atmosphère, et ça m'a vraiment rappelé les premiers films Alien. Certes ça prenait un peu du temps et tout, mais franchement quand c'était bien fait, tu sens vraiment que la tension monte, et c'est ça qu'on aime. Il y a tout ce qu'on aime au niveau du body horror, etc. Et même dans l'horreur en général, franchement, c'est vraiment très bien réussi, il n'y a rien à dire là-dessus. J'ai vraiment passé un super moment devant le film, je m'attendais pas vraiment à ce qu'il me plaise autant en fait. Et vraiment, je trouve qu'il a au final, c'est vraiment un énorme hommage à la saga Alien. On sent de toute façon que le réalisateur adore Alien, il est un gros fan de la saga, et j'irais même jusqu'à dire qu'il a vraiment adoré tous les films, vu qu'il parle vraiment d'absolument tout. Il y a des références à Prometheus, un peu à Covenant, il y a des références évidemment beaucoup au premier film Alien. L'apparition de Ian Holm aussi, je m'y attendais un petit peu quand même, quand tu vois vraiment que l'androïde est vraiment par terre et on voit vraiment pas sa tête, tu te rends compte qu'il va y avoir un reveal à un moment donné. J'en étais sûr personnellement. Je trouve qu'il est assez bien fait quand même. Si voilà, ça se voit quand même que c'est de la CGI, mais je trouve que ça va. C'est vraiment Android, mais voilà, comparé à l'autre, du coup, l'autre acteur, je ne sais plus comment il s'appelle, David Johnson, qui joue Andy, j'ai fait mes recherches en attendant. Et franchement, là, je les connaissais pas trop ces acteurs. Je connais juste Kyle Spinney qui joue le personnage principal, qui a joué récemment Civil War, ce qui est un excellent film d'ailleurs. N'hésitez pas à le regarder, c'est vraiment bien. Et dans ce film, voilà, pareil, elle est excellente, rien à dire. Pareil pour du coup le personnage de Andy, donc David Johnson. Franchement, il y a eu des moments où il convulsait et tout, c'était vraiment fantastique. Niveau acting, il n'y a rien à dire, c'était juste parfait. Et tout à l'heure, je parlais justement du fait qu'il y avait pas mal de références autour de toute la saga Alien, et bien que ça se déroule entre le 1 et le 2, t'as quand même des références un petit peu au 2 et au 3, notamment sur l'action. C'est vraiment très intense, voilà, l'action est aussi très bien filmée. Quand je disais qu'il y avait des bonnes idées de mise en scène, je parlais évidemment, je pense que c'est l'une des scènes qui m'a le plus marqué du film, lorsque elle tire sur les aliens avec du coup la gravité qui a pas de gravité en fait. Et là, tu vois vraiment tout de l'acide et tout des aliens partout, c'est magnifique. J'ai trouvé cette scène visuellement très
réussi. Et pareil, niveau mise en scène, c'est peut-être la meilleure scène du film, clairement au niveau action, on va dire. Après, il y a vraiment beaucoup de scènes marquantes dans ce film, notamment la fin où j'ai vraiment passé un excellent moment avec la créature des enfers, donc, qui est mi-humaine, mi-xénomorphe. Enfin, c'est vraiment chelou et c'est vraiment incroyable. Ça ramène aussi au dernier film Alien avec voilà, les aliens vraiment dégueux et tout. Là, franchement, c'est beaucoup plus réussi, ça fait vraiment très peur. Et après, il y a toutes les scènes aussi avec tous les facehuggers dans le couloir où ils doivent vraiment rester calmes et ne pas avoir peur pour pas que le corps soit trop chaud et tout. Et ça, j'ai vraiment kiffé. Ça, par contre, je l'ai jamais vu dans la saga Alien. Ça, il me semble pas l'avoir vu un jour. Après, voilà, c'est une petite scène en soi, mais c'est vrai. Et ça a duré. J'avais l'impression que ça durait longtemps en tout cas. Et c'était vraiment. Il y avait beaucoup de tension. J'avais vraiment beaucoup aimé cette scène. C'est peut-être la scène que je retiens le plus du film parce que c'est peut-être la plus grosse nouveauté en fait, on va dire, qu'il propose. Même si c'est vrai qu'au-delà de cette scène qui était vraiment incroyable, il n'y a pas vraiment de grosses nouveautés. Et c'est justement peut-être ça aussi qui me fait croire qu'au final, le film a vraiment beaucoup de nouveautés par cet aspect où vraiment il prend un peu tout ce qui a marché, mais du coup, il a cette identité au final. Je sais vraiment pas comment l'expliquer, mais en fait il allie tellement bien tout ce qui a marché qu'au final c'est un petit peu le film parfait, j'ai envie de dire. Mais c'est peut-être un piège, je pense qu'avec le recul il faudrait peut-être que je le revoie aussi. Mais à mon avis, clairement, c'est ça aussi qui me met un peu le doute. Parce qu'il a allié tout ce qu'il y a de plus horrifique dans la saga Alien, que ce soit même dans Prometheus et tout, enfin dans tous les autres films. Et aussi le côté action, bourrin, intense et tout, ultra violent, gore, enfin il y a vraiment absolument tout. Et pour la partie action, ce que j'ai aussi beaucoup aimé, c'est qu'à chaque fois il utilise des chronomètres. Et donc du coup, ça augmente encore plus la tension. Et c'est assez récurrent dans le film, ça arrive quand même plusieurs fois. Mais à chaque fois tu te dis putain mais c'est pas fini. Et à chaque fois ça continue et tu le vois pas vraiment venir. Donc ça j'ai vraiment beaucoup aimé. Et ça clairement c'est vraiment un film d'action quoi. C'est typique d'un film d'action. Mais ça se mêle aussi à tout l'aspect horrifique de la saga Alien. Et en fait tu le fais tellement bien que je sais pas comment dire que c'est mauvais quoi. Genre certes sur le papier et même voilà à la fin on se rend compte évidemment qu'il n'y a pas beaucoup de nouveautés, enfin de grosses nouveautés. Il n'y a vraiment pas grand chose au final. Tu sens que le réalisateur a sa propre idée d'un film Alien, qu'il a sa propre patte et tout. Que voilà c'est un très bon réalisateur avec une très bonne mise en scène. Mais c'est vrai qu'au final on peut pas vraiment dire que c'est très nouveau. On retrouve toutes les morts assez typiques et légendaires des films aliens, c'est-à-dire voilà les morts par l'acide, les morts brutes, enfin voilà, il y a absolument tout dans ce film qui fait penser aux anciens films aliens. Donc c'est vrai qu'il n'y a rien de nouveau particulièrement. Mais il allie tellement bien ce qui a marché qu'au final il a sa propre identité par rapport à l'histoire et tout. Et j'ai vraiment du mal à trouver vraiment de gros points négatifs, à part au final ça, j'ai un peu bégayé mais t'as compris quoi. Au final j'ai vraiment pas grand chose de négatif à dire sur ce film. J'ai passé tellement un excellent moment et puis je suis aussi, j'aime beaucoup le jeu Alien Isolation et le fait que le réalisateur soit également un fan des Alien Isolation. J'ai pas pu m'empêcher vraiment de voir pas mal de références. Et c'est vrai qu'au niveau de l'ambiance du film, même de la musique, il y a eu énormément d'inspiration et j'ai pris mon pied vraiment de manière monumentale. Et c'est pour ça que clairement ça fait partie peut-être de mes préférés films aliens. Très sincèrement, je vous le dis, ça m'a vraiment frappé en plein cœur malheureusement ce genre de référence et tout. J'adore le jeu Alien et pareil voilà, sur l'instinct de survie, c'est vraiment des trucs qui font vraiment penser à ce film, même au niveau des décors, enfin vraiment c'est assez énorme. Et ce que j'ai kiffé, voilà, c'est de l'ordre du détail, ça ramène pas vraiment sur la qualité du film, mais c'est vrai que sur les murs, dans les décors je parle, et bien tu vois justement les emplacements de sauvegarde du jeu Alien Isolation. Donc là clairement c'est juste le mec étant sur kiff total, là il s'est fait un kiff, c'est d'y aller, voilà clairement c'est le jeu Alien Isolation, le mec s'est fait un kiff, mais écoutez ça marche, voilà franchement pour ceux qui ont joué au jeu ça fait plaisir et voilà ça te ramène un petit côté nostalgique et tout et ça te fait kiffer la scène, mais voilà faut pas quand même oublier que malgré tout ça il y a quand même pas beaucoup de choses de nouveau. Ce que je veux dire par là et pour conclure, c'est que non seulement c'est un très bon film Alien qui ramène un petit peu tout ce qui a marché au côté horrifique, mais non seulement aussi c'est un très bon film d'action, j'irai même jusqu'à là. Et donc de ce fait, il a sa propre identité. Mais n'oublions pas que ce n'est pas un vent de fraîcheur, pas celui qu'on attendait en tout cas. Au final, on a eu un bon film Alien, vraiment un très bon film Alien. Pour moi, clairement, l'un de mes préférés, je pense, au final, clairement. J'ai vraiment passé un excellent moment. Il y a eu un peu tout ce que j'attendais, même si vraiment je m'attendais à beaucoup plus de nouveautés, clairement. Mais j'ai pas été déçu, vraiment. J'ai eu ce que je voulais, j'ai eu toutes les références que je voulais, j'ai eu les morts que je voulais, j'ai eu tout ce que je voulais, donc je suis content de ce nouveau film Alien de Fede Alvarez. J'avais beaucoup aimé Evil Dead, voilà, je trouve qu'il avait fait un très bon travail, même si c'est vrai qu'au final c'est pas un réalisateur qui fait des nouveautés, c'est à dire que c'est pas un réalisateur qui va créer des films et tout, c'est plus quelqu'un qui va reprendre des trucs qui ont été faits par le passé, donc c'était un peu le réalisateur tout trouvé, voilà, pour Alien Romulus. Donc c'est bien réfléchi, mais au final ce n'est pas un vent de fraîcheur. Voilà, donc je vais conclure sur ça.
Je trouve que c'est un excellent film Alien qui a ramené tout ce qui avait marché dans la saga, que ce soit au niveau de l'horreur, de l'action, etc. et même au niveau de l'histoire avec tout ce qui se passe voilà, en termes de référence à Alien Isolation, à Covenant, à Prometheus, etc. Donc au final c'est réussi, il respecte les codes, clairement ça il les respecte très bien, mais c'est pas la nouveauté absolue. On va voir avec la série Alien Earth, voilà, qui sort je crois en plus tard dans l'année ou en 2025, je sais plus. En tout cas voilà, hâte de voir un petit peu la suite de cet univers, voilà, sur le petit écran et même sur le grand écran. On va voir pour le prochain film aussi. J'espère que le film évidemment va marcher. Et dites-moi dans les commentaires si vous avez aimé ce nouveau film Alien Romulus réalisé donc par Fede Alvarez. Dites-moi tout, vos théories par rapport au film, pour la suite, etc. Ce que vous avez pensé de la vidéo et du film évidemment en commentaire. Et n'hésitez pas à dire si vous spoilez évidemment parce que j'ai spoilé dans la vidéo. Donc n'hésitez pas à nous dire si vous spoilez. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche de notification, à me suivre sur Instagram, Twitter, TikTok, voilà où on est très actif. On se retrouve dans une prochaine vidéo, ciao.